C'est un panorama alarmant que vient de dresser le CESE dans un avis long de 90 pages. Le Conseil économique, social et environnemental nous alerte sur les entraves aujourd'hui de plus en plus fréquentes à la liberté de création, plus exactement la multiplication des attaques, agressions physiques, vandalisme, mais aussi pression politique contre l'art comme espace de débat démocratique. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Vincent Moisselin, membre du CESE, co-rapporteur de cet avis, par ailleurs directeur du syndicat national des entreprises artistiques et culturelles. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Nous brûlerons vos livres à nouveau. C'est par cette phrase donc que vous introduisez votre rapport sur les entraves contemporaines à la liberté de création. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout d'abord dans quel contexte est-ce que cette phrase a été prononcée? Par ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle est caractéristique d'un mouvement croissant aujourd'hui, d'une forme d'intolérance envers les œuvres d'art? Eh bien, d'organiser par des militants d'extrême droite un auto-da-fé sur des livres pour enfants, ça nous a semblé être un événement suffisamment grave pour faire l'introduction du rapport, enfin de l'avis que je porte, que je co-rapporte avec Souad Belhaddad. C'est un phénomène qui s'était pas produit dans notre pays, je le pense, depuis très longtemps. Il y avait eu beaucoup de phénomènes d'entrave dont on va reparler dans un instant. Celui-là est caractéristique parce qu'il est symbolique d'un mouvement historique qui nous rappelle qu'en 1933, la montée du nazisme s'est d'abord matérialisée par des autodafés, c'est-à-dire des atteintes à la liberté de penser manifestée par la question de l'édition et de la liberté d'écrire. Toujours dans ce rapport, donc vous décrivez une forme de bascule entre d'un côté l'expression d'un désaccord avec le propos d'une œuvre qui a toujours existé au fond, et puis de l'autre la remise en cause croissante désormais du droit même à représenter ce propos. Comment est-ce que vous expliquez ce changement, cette bascule? Je pense que ça fait écho à un problème de société plus large qui est celui de la banalisation des discours de haine et des violences verbales. Ce qui explique d'ailleurs le co-rapportage avec Souad Belhaddad qui avait été auteur d'un rapport sur cette thématique. Je pense que c'est vraiment un phénomène qui se rencontre. En fait, le secteur artistique, le secteur culturel ne fait plus exception à ces phénomènes de violence qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, qu'on retrouve partout. Jusqu'alors, il y avait un peu, alors je déteste le mot, mais il y avait une forme de sacralisation dans le champ artistique. Les œuvres étaient quand même protégées. D'ailleurs, la loi de 2016 a institué un article qui sauvegarde ces libertés. C'est bien la preuve que c'était nécessaire. C'est vraiment ce glissement qui s'opère depuis des années et qui aujourd'hui est un phénomène massif. Et au-delà de la multiplication des entraves à l'encontre des œuvres elles-mêmes, vous pointez également un contexte plus large, plus diffus, d'érosion de la défense de ces libertés de Mhm. création, de diffusion artistique. Comment est-ce que vous expliquez là encore ce phénomène? Je pense que c'est plus large encore. Moi, je dirais que c'est probablement très lié à un phénomène d'extrême droitisation de la société, en tout cas de droitisation de plus en plus forte. Il y avait une culture de la culture. Il y a longtemps. Il y avait beaucoup d'élus qui avaient cette culture de la culture et c'est un phénomène qui, à mon avis, s'atténue avec les nouvelles générations qui arrivent. Alors, je ne veux pas faire de généralité parce qu'il y a toujours des exceptions, mais c'est vrai que on attend des élus qu'ils soient les défenseurs des principes que la loi a posés, notamment la création artistique est libre, la diffusion artistique est libre. Or, aujourd'hui, les pressions s'organisent beaucoup par leur intermédiaire, c'est-à-dire que les associations, les groupuscules divers et variés, les citoyens organisés en réseau, parfois même des organisations syndicales, font des pressions sur les élus pour des déprogrammations, pour retirer une exposition, pour empêcher la diffusion d'une œuvre. Ça, c'est un phénomène nouveau et les élus, malheureusement, des élus, malheureusement, sont sensibles à ces pressions et parfois utilisent quelque part leur pouvoir pour inciter à des déprogrammations. Et est-ce qu'il existe des chiffres aujourd'hui qui recensent de façon systématique la tendance que vous nous décrivez? Et non, c'est une des raisons d'une préconisation que nous formulons. Il n'existe pas de recensement. Alors en revanche, notons un point positif. Le ministère de la Culture a créé une haute fonctionnaire en charge de la liberté de création et de diffusion. C'est un point positif, ça signifie bien qu'au niveau du ministère de la Culture, on sent bien qu'il y a un vrai danger. Le problème, c'est que cette haute fonctionnaire, Juliette Mand, est une femme absolument admirable, mais elle est toute seule, elle n'a absolument aucun moyen et elle ne bénéficie pas
à notre avis, de l'indépendance qui lui garantirait sa liberté d'expression, ce qui nous amène à une préconisation en faveur de la création d'une autorité indépendante. Parmi justement de ces 13 préconisations donc, que vous formulez dans ce rapport, qui vise donc à répondre aux différentes atteintes, vous proposez de repenser l'approche du risque de trouble à l'ordre public. Est-ce que l'augmentation des menaces dirigées donc contre les artistes doit nous conduire, selon vous, à repenser la doctrine du maintien de l'ordre autour des manifestations du secteur culturel? Oh que oui! Je voudrais rappeler qu'en 2008, quand il y a eu les événements autour d'Exhibit B et des manifestations qui ont voulu empêcher la présentation de cette œuvre, de même que face au 104 au moment de l'œuvre de Castellucci, les préfets des départements concernés ont mobilisé la force publique pour garantir la sécurité de la manifestation et permettre au public de découvrir ces œuvres. Aujourd'hui, il y a une inversion complète de la tendance. C'est bien ça le problème. Et la préconisation que nous formulons, elle est très simple. Une circulaire interministérielle, ministère de la Culture, ministère de l'Intérieur, rappelle qu'il faut réinverser le mouvement et garantir d'abord la diffusion des œuvres avant de prétendre empêcher une manifestation. Et on terminera par ces mots. Merci Vincent Moisselin, membre donc du CESE.